Talmud Yerushalmi, chapitre 2 du traité Brachot. On a enseigné ceci. À l'entrée du bain, dans la salle où tout le monde se tient habillé, on peut se livrer à la lecture du schéma et de la Hamida. Et à plus forte raison, peut-on saluer ses voisins. On peut mettre les téphilines, et encore moins est-on obligé de les retirer. Dans la salle où la plupart des personnes ont l'habitude de se tenir nues, on ne se salue pas, et à plus forte raison, n'y fait-on aucune prière. Et il faut retirer les téphilines qu'on aurait sur soi. Rachid dit que le bain se composait de 3 pièces, l'une pour se divertir et se rhabiller, l'autre pour la sudation et la troisième pour la piscine, pour le mikvé. Dans la salle intermédiaire, où les uns sont vêtus et les autres ne le sont pas, on se salue, mais l'on n'y récite aucune tefila. On n'a pas besoin d'ôter les téphilines, si l'on en a sur soi, mais on ne doit pas en mettre avant d'être sorti du domaine de tout l'établissement. Ceci confirme la conduite de Rabbi Hanan, exposée par Rabbi Yitzhak. Il ne remettait les téphilines que bien loin de là, chez le serviteur Yaakov Tarmosra. Rabbi Yirmia demanda à Rabbi Zera, « En est-il de même pour un bain qui ne fonctionne qu'en été? C'est toujours un bain ?» lui fut-il répondu, « Ainsi considéré comme un endroit malpropre l'est, quoi qu'il y ait aucune ordure. » Maroukba dit que c'est comme le groin d'un porc, qui est une immondice en mouvement. Rabbi Yona demanda, « Qu'en est-il de l'immondice qui se trouve au bord de la mer et qui est lavé sans cesse par les flots, n'a pas de mauvaise odeur ?» Rabbi Amma, médecin, répondit que d'après Rabbi Yirmia, il faut écarter l'immondice. Mais cet avis ne prévalut pas. Rabbi Zera dit au nom de Rabbi Abba, on peut, en ayant les tefilines sur la tête, manger quelque chose accidentellement, mais non en faire un repas. Ou encore sommeiller, mais non se livrer à un repos complet. Selon l'enseignement des uns, une seule bracha suffit ensuite. Selon d'autres, il faut réciter 2 formules de bénédiction, car l'intention a pu être dérangée. On comprend l'avis de celui qui admet qu'une bénédiction suffit parce qu'on suppose que l'individu n'a pas oublié ce qu'il porte sur lui. Mais comment expliquer l'avis de celui qui exige une seconde bénédiction? N'a-t-on pas mangé en ayant les téphilines sur la tête, alors qu'il n'y a pas lieu de bénir la mise des téphilines? Rabbi Zera répond que Rabbi Amma bar Yirmia parle d'un repas complet, cause du retrait, puis de la remise des téphilines.